Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant. Vous pourrez intervenir tout à l'heure en direct avec mon invité ce soir. J'ai invité Alexandre Romanès, qui s'occupe, c'est sa création, qui est superbe, le cirque du cirque Tzigane Romanès, qui est à la porte Champéret tout de suite. On va parler avec lui de ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce cirque, sa particularité, surtout dans le monde du cirque aujourd'hui. C'est un cirque tzigane. Beaucoup de gens, d'auditeurs connaissent, j'imagine, le cirque romanesque. Il y a eu beaucoup d'émissions de faites récemment dans les médias, télévision et autres. Donc, Alexandre, on va t'accueillir tout de suite. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Toi, tout marche parfaitement. Je découvre de nouveau, après des mois d'absence, la radio. Ça fonctionne très bien. Alexandre, merci de ta présence. Donc je pensais à... voilà, tu es là, on parlait pour plusieurs raisons. D'une part, tu as publié déjà, on l'oublie, mais des poèmes, comment appeler ça? On parle des poèmes tziganes, quelle est la formulation aussi? C'est des pensées tziganes, ce que tu as publié chez Gallimard, tu as fait c'est des recueils d'aphorismes, ce sont des aphorismes, c'est ça c'est des poèmes. Des poèmes, oui. Et tu considères que ce sont des poèmes de tradition tzigane, de la mémoire Je sais pas, je pense que... Non, comment dire, je pense qu'un autre poète aurait pu les écrire aussi. C'est pas, je parle pas tellement du monde gitan, tzigane. Peut-être dans mon premier livre. C'est ça, oui. Qui était édité au Temps qu'il fait, oui. Là, il y avait beaucoup d'histoires gitanes. Un peuple de promeneurs, c'est ça? Et ça, un peuple de promeneurs, oui. Ça, oui. Ce livre va d'ailleurs être réédité par Gallimard. Mm-hmm. Et tu as un livre chez Gallimard déjà, tu as un autre livre qui s'appelle Paroles perdues. Paroles perdues. Et en mars, j'ai un autre recueil de poèmes qui paraîtra en mars, et qui va s'appeler Sur l'épaule de l'ange. Superbe titre, ouais. Voilà. Superbe titre. Et donc, ce cirque tzigane dont tu t'occupes, Romanès, c'est toute ta famille qui est là. Il y a ta compagne, Delia, qui chante avec son orchestre, les numéros de cirque, tes enfants, du plus petit au plus grand. Un orchestre superbe, une ambiance, une féerie dans un petit cirque rouge et or. Ce chapiteau est rouge et or, c'est les couleurs de ton chapiteau, porte de Champéret. Il faut y aller parce que d'abord, à chaque fois que j'étais, moi, c'était archi plein. Alexandre, mais tu le sais toi-même, c'était archi plein, même des gens assis par terre, il n'y a plus de place. Et puis il y a la ferveur, c'est un cirque, en habitué au cirque classique, on en parlait tout à l'heure avec des temps morts, tant qu'on monte des cages des phoques ou autre chose. Là, ça s'enchaîne à une vitesse, il n'y a pas un temps mort, et la musique porte tout ça. Il y a des gars qui chantent, il y a l'orchestre, il y a les numéros, et tout marche en même temps, il y a une synchronicité de tout. Tu as fait un sacré travail, Alexandre, sur la piste. Nouveau, toi tu viens du cirque classique traditionnel. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Pour ceux qui ont vu ton cirque récemment, je pense au dernier numéro qui est rigolo, où tu es avec une chèvre, tu l'ouvres, tu ne vas pas lui détacher la mâchoire, mais tu fais comme si tu l'ouvrais la mâchoire, en mettant ta tête dedans pour rire, comme la tête d'un lion. Les gens rient et tout. Ils ont oublié que tu avais été dompteur dans le passé, dans un cirque. Tu as commencé ta carrière très jeune dans le cirque, Alexandre, toi. Tu es né dans le cirque. Je suis né dans le cirque de mes parents. Mes parents avaient un grand cirque. Mais en fait, moi, j'ai pas trop adhéré au cirque de mes parents. Excusez-moi, pardon. J'ai essayé de reprendre le cirque plutôt derrière mon grand-père que mon père. Alors mon grand-père, il avait 3 femmes et un ours. C'était les banquettistes, c'est ça la tradition? Montreur d'ours. Montreur d'ours, oui. Il avait 3 femmes et un ours. Il a une petite caravane en bois tirée par un cheval. Et puis il allait de village en village. Alors il faisait un petit spectacle sur la place du village. Il y avait ses enfants. Il avait une douzaine d'enfants qui faisaient des petites choses, un peu d'acrobatie, un peu de jonglerie. Et puis, après, ces 3 femmes arrivaient, elles dansaient. Puis lui, la merveille, arrivait à la fin avec son ours. Et je pense que je ne l'ai pas vu, mais ça devait être très joli. Mon père, lui, il a monté un grand cirque. C'était bien aussi, mais moi, ça ne me correspondait pas. Et puis tu as fait le tour de ce grand cirque dont tu parles, tu l'as connu, oui. Tu connaissais tous les numéros, toi dans le fond tu n'as pas repris de façon classique ce que tes parents ou tes enfants, si plutôt tu te rapproches de ce qu'a fait ton grand-père, le minimalisme fervent, passionné comme ça, où les gens vibrent à ce qui se passe. Ils sont pas en extase devant un mec sur un trapèze à je sais pas combien de mètres de hauteur, simplement il y a l'âme, voilà, il y a une âme dans ton cirque. Oui, puis moi je disais toujours il faudrait qu'on puisse voir la couleur des yeux des garçons et des filles qui sont dans la piste. Ça me semblait important.
Et je disais à mon père, mais le chapiteau, regarde le chapiteau, enfin non, le chapiteau de mon père, il ressemble à un hangar pour avion. Et non, ça ne choquait pas. Moi, je trouvais ça choquant, mais... Donc il y a eu un moment où je suis parti, ça me disait plus rien. Que c'est vrai qu'on n'a qu'à se déplacer avec ses pieds porte Champéret, on franchit l'enceinte, là, on arrive, il y a le chapiteau et les caravanes autour, et d'instinct, déjà, tout de suite, on a, avant même d'entrer dans le chapiteau, on a l'ambiance magique d'un cirque. Les gens nous disent qu'ils sont dépaysés. Complètement. Ils nous disent on est ailleurs. Ça, c'est pas mal. Ils sont touchés aux larmes aussi, par l'émotion, hein, ça c'est vrai. Hein. Quand tu vois des enfants, tes enfants les plus jeunes, ils sont de quel âge qui montent Ça va de 9 ans à 20 ans. Alors tu as toutes plusieurs... J'ai 5 filles. Et toutes elles sont au travail, quoi. Ah, c'est oui. ça qui est superbe. Oui, oui, parce que on est dans une société où les gens commencent à travailler à 25 ans, puis à 45-50, ils sont au chômage. Ça, dans les tribus gitanes, on trouve ça, on voit ça comme une bizarrerie quand même. Nous, on travaille... D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que la retraite. Ben, mon père, il était catégorique là-dessus. Il disait les samedis, les dimanches, les vacances... Moi, je dis pas ce qu'il disait, l'horreur qu'il disait, mais c'était... Oh, tu peux le dire, attends. Bah, il disait... J'ose pas le dire. Mais il disait que c'est pour les PD. Moi, je me souviens d'un camp de Cigane où j'avais été, j'étais tout petit, tout gosse, j'étais fasciné, j'étais tout môme, et un grand m'avait dit, tu comprends, nous, on travaille pas comme vous, de façon, tu vois, le côté robotique du travail, et c'est comme ça qu'on arrive à être toujours en forme et à satisfaire nos femmes, il m'avait dit. J'étais gamin, ça m'avait marqué, il faisait un peu d'humour en même temps. C'est bien. Mais c'était les paroles de gitan, quoi. Tu vois, oui, c'est rigolo. Ouais, complètement, ouais. Ça m'avait marqué, je me rappelle encore, tu vois, j'avais 14 ans, je sais pas, voilà. Et donc la musique, si on enlève la musique de ton cirque, il manque 50% du spectacle, on va dire, non Bah, c'est un tout. Oui, c'est un tout. La qualité des numéros, c'est important. Le rythme, c'est important. La musique, c'est important. La grandeur du chapiteau, c'est important. Il fait 20 mètres. Ah bon, on est tous là, tout autour. Tout petit. Ouais. Il fait 20 mètres. Dans les grands cirques, la piste fait entre 13 et 15 mètres. Et nous, on fait 5 mètres de plus. Voilà, mais c'est le chapiteau qui est à peine plus grand qu'une piste normale d'un grand cirque. C'est ça, ouais. Et quand tu... On nous dit, tout le monde nous dit, vous êtes le cirque le plus poétique. Mais c'est le mot juste, c'est de la poésie pure. C'est pas mal, parce que être le plus grand, le plus fort, le plus... Ça veut pas dire ça, c'est la compétition machiste, moderne, à la con, mais t'es dans les vraies valeurs, c'est ça, c'est la famille d'abord, ta famille, la liberté aussi, même s'il y a des contraintes. Attends, tu les connais les contraintes toi, aujourd'hui, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui qu'un cirque. C'est pas simple, j'imagine, pour vous. On a eu des difficultés, parce que les 5 ou 6 premières années, je n'ai pas voulu ouvrir une lettre administrative. Ouais. Donc ça nous a coûté très cher. Le jour où tu les ouvres, tu as des grosses surprises. Oui. Il y a eu un moment où c'était ça ou la mort, quoi. Donc il fallait les ouvrir. Mais au départ, c'est vrai, j'avais du mal. Alors toi, tu es toujours de manière périodique sur Paris, et après tu bouges. L'année dernière, je me souviens... On est l'hiver à Paris. Je te cherchais, on m'avait dit que tu étais en Italie à ce moment-là. Il y a un petit moment déjà. Tu as un projet sur New York aussi prochainement, une tournée sur New York, ton cirque. Oui, alors je suis pas très chaud pour aller aux États-Unis. Tu m'as parlé d'un truc plus intéressant, c'est Shanghai, ça c'est intéressant ça. Oui, mais pour les États-Unis, en fait, je sais pas, c'est une entreprise de spectacle énorme, je crois, qui nous fait venir. Mais j'ai averti, j'ai dit, je n'irai qu'en train. T'aimes pas l'avion, non? J'aime pas. Alors ça va être difficile d'y aller. Une caravane qui vole, ça on n'a jamais vu ça. Hein. Ça va être difficile. Ouais. Non, oui, on nous avait proposé de faire partie de la programmation qu'il va y avoir à Shanghai pour je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je sais plus, il y a un truc très important là, prochainement, exactement. Oui. Et puis, non, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, alors là, ça m'intéresse vraiment, c'est que on nous a proposé une tournée au Maroc aussi. Ouais, c'est bien. Ah, ça, c'est chouette, ça. Là, j'ai très envie, là. Donc, à ce moment-là, tu emmènes les caravanes ou tu trouves sur place du matériel? Ah non, on va amener les caravanes et tout. Ouais. Ah oui, nous, ton chapiteau? Oui, ouais. Oui. Oui, on n'a que 2 camions, hein, c'est pas méchant. Hein. Et encore 2 petits camions.
Et tu prends le temps avec ça d'écrire tes livres en même temps, de gérer ton cirque, sacré travail à plein de niveaux, administratif aussi bien qu'au niveau humain, à tous les niveaux j'imagine. Mais alors les livres, c'est mon activité la plus facile. Parce que je ne me mets pas à une table. Hein. J'ai une phrase ou deux qui vient comme ça, en montant le chapiteau, en faisant répéter les enfants, en conduisant le camion même. Et puis je note. Puis le soir, avant de me coucher, je relis. Si c'est bien, je garde. Si c'est pas bien, je jette. Mais ça ne me demande aucun effort. Alors, je sais pas, mais ton livre, tu l'as pas non plus, enfin tes livres. Tu as quelques extraits comme ça de poèmes? De poèmes, oui. Oui, j'en ai quelques-uns en tête. J'en dis un ou deux. Ouais, ok, ça marche, ouais. La neige, le vent, les étoiles. Pour certains, ce n'est pas assez. D'autres, je ne sais pas si... Chaque fois, ce sont des extraits très courts, des espèces de flashs poétiques comme ça qui surgissent, que tu notes. Et tu avais aussi des vieilles paroles de sagesse tzigane dans ton premier livre, je me rappelle, de sagesse ou d'humour, hein, selon même des proverbes, presque des proverbes. Il y a ça c'est pas de moi, mais il y a je crois qu'on appelle ça un proverbe, tzigane, qui dit quelque chose d'assez rigolo. Si tu veux dire la vérité, assure-toi que tu as un bon cheval. C'est pas mal. C'est très bien, ouais. Ça dit bien ce que ça veut dire. Dans le monde d'aujourd'hui, il faudrait même plus qu'un cheval, je crois. Ah, il faudrait une fusée même. Complètement, oui, c'est vrai. Dire la vérité aujourd'hui. Le cheval n'est même pas suffisant, là. Non, on n'irait pas loin, là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, ces paroles comme ça, qui sont pas terre à terre, c'est la vieille sagesse humaine, quoi, tout simplement. Les gens comprennent. Tout le monde le comprend tout de suite, ça, en plus. Hein. C'est un langage universel, cette formulation de la vie. Et toi, tu as plus le besoin, comme ça, tu as été dompteur donc, quand tu étais jeune, c'est ça, j'imagine? Tu étais plus jeune. Donc dans la cage classique, hein, avec les pauvres. Et cette expérience avec les animaux dans le cirque, ça te semble important, toi, que dans un cirque pour les enfants, certains enfants du moins, beaucoup même, un cirque, il y a des pauvres, il y a des lions, il y a des tigres, quoi, dans l'imaginaire, comme ça. Et toi, tu n'as pas d'animaux dans ton cirque, à part cette chèvre qui est là pour l'humour, quoi. Et puis c'est le côté... On a un chat aussi, mais le chat, il fait... enfin, c'est pas un vrai numéro, il fait du... ma fille fait un numéro de trapèze, puis lui, il monte, il s'agrippe à la corde, il monte, et il se met sur ma fille, et toutes les figures qu'elle fait, lui, il court un peu sur son corps. Sans sauter ailleurs, sans descendre, oui, c'est bien, superbe. C'est très joli, mais quand il veut pas, il n'y a rien à faire. Hein. Après tomber le bonjour. C'est un chat, voilà. Mais là, on est dans l'improvisation, dans la magie immédiate, c'est calculé, c'est un travail quand même. L'orchestre qui arrive avec les musiciens, les chants, les numéros qui s'enchaînent. Il y a des numéros superbes. Et il y a la magie des numéros aussi. Il y a une âme, c'est pas un numéro froid d'exhibition performance comme ça. Il y a un climat autour. On déteste les Jeux Olympiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on est le contraire de ça. Et je crois que quand les gens viennent te voir, moi je l'ai vu l'autre fois, ils ressortent. Il n'y a pas que la chaleur, le chapiteau est chauffé, mais il y a la chaleur à l'intérieur, il y a les deux. Hein, ça se voit au sourire des gens, ça se voit plein de choses après. Aux gens qui restent encore. Parce qu'après, tu as un vin chaud, après le numéro, il y a des beignets, il y a un vin chaud sur la piste. Les gens restent. Oui, c'est super. Ils s'en vont pas. Parce qu'un cirque classique, tout le monde, comme au cinéma, on prend la sortie, quoi. C'est fini, les gens sortent, mais pas là. Ça, c'est superbe aussi. C'est bien qu'il y ait une magie qui marche. Pour ceux qui ont vu le cirque romanesque, déjà, sûrement, ou qui ne connaissent pas et qui veulent intervenir et parler avec Alexandre, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, il y a un numéro pour ça, dans peu de temps, si vous voulez intervenir maintenant, pendant que la musique va tourner tout à l'heure, au 08 92 23 95 20, si vous voulez parler avec Alexandre Romanesque, du cirque Tzigane Romanesque, 08 92 23 95 20. Et là, on va écouter, justement, j'ai un CD d'Elia, la mère de tes enfants, ta compagne, qui chante sur la piste du cirque romanesque. D'Elia, voilà, d'Elia, tout de suite, on l'a en direct. Là. La terrible d'Elia. La terrible, c'est ce que tu dis, exactement. Ouais. Elle est superbe, sur la scène. La piste, pardon. Le blasphème. Ești muiere de sub pat, măi, că drept tale,
intervenir, tout simplement parce qu'Alexandre ne restera pas longtemps. Il ne va pas rester jusqu'à 2h du matin, donc il reste à peu près autour de minuit, partir autour de minuit. Donc si vous voulez intervenir pour parler avec lui, ben on change le procédé. Habituellement, vous intervenez 1h30 à peu près après le début d'émission. C'est maintenant, si vous êtes disponible et si vous voulez parler avec Alexandre, des tziganes, de sa vie, de ce qu'est la poésie d'un cirque, le sien, ou peu importe toutes les questions qui tournent autour du sujet et de la personne qui est là. Parce que la personne, elle est pleine de mémoire aussi, d'histoire. Une question qu'on pourrait se poser avant que les auditeurs interviennent. Tu as déjà vécu tu es dans une caravane, tu as déjà vécu en appartement, comme tout le monde, avec un pied-à-terre fixe, Alexandre? Non, pas vraiment. J'avais eu une très mauvaise idée. Il y a, je sais pas, il y a pas mal d'années déjà. J'avais acheté une maison. Et puis, je l'avais vue rapidement, comme ça. Et je vais chez le notaire, il me donne les clés. Et quand je suis rentré dans la maison, j'ai pensé à ces petites maisons dans les cimetières, là, ça m'échappe toujours. Les chapelles, Non, les caveaux. Les caveaux, ouais. Et j'ai dit, c'est un caveau. Ouais. Donc j'ai refermé la porte, fermé à clé, j'ai ramené les clés au notaire. Ça s'est arrêté là. Ben c'est vrai que si tu es né dans un cirque, dans une ambiance... Je suis né dans une caravane. Voilà, exactement. Oui. D'un seul coup, comme ça, entouré de murs de béton, comme le sont les prisons en général. C'est comme ça qu'elles sont construites, les prisons. Hein. Oui, je connais bien la prison. Tu connais aussi la prison? Ben, je crois que dans presque tous les pays où j'étais en prison. Où j'ai failli y aller. Reconnais qu'il y a actuellement un racisme sur les tziganes. C'est vrai que si on dit du mal sur des Arabes, des Noirs, il y a des lois, hein, il y a des lois et tu te retrouves devant un tribunal. Tu peux cracher et marcher sur les tziganes, il n'y a aucune loi qui va te protéger. Il n'y a aucune loi, je n'ai jamais vu, moi, en tout cas on le saurait sinon, hein, on le saurait dans les faits divers, quoi. Ça gêne personne. Je parle des Roumains qui sont en France, des tziganes en général, quoi. Ça a toujours été comme ça en plus, cette espèce de... Un peuple qui peut rester intègre avec ses traditions, sa mémoire, son histoire. Ce qui est terrible, c'est qu'on ne veut plus qu'on voyage. On nous empêche dans tous les pays d'ailleurs. Ouais. Hein. Et ce qui est terrible aussi, c'est qu'on a des représentants assez stupides pour dire, mais en fait, non, on n'a jamais voyagé. J'entends des gens dire ça. Des gens qui s'occupent de la communauté gitane et tzigane. Alors que aussi loin qu'on remonte, on a toujours été nomades. T'avais même avant pas que des familles, ils appelaient ça des compagnies, je sais pas quoi, c'était immense. Il n'y avait pas qu'une famille, quoi. Maintenant, souvent, on a une famille avec plusieurs caravanes. Mais avant, tu avais des convois carrément, de caravanes, au 19e siècle, au début du siècle. Oui. Et alors, dès qu'on s'arrête avec nos caravanes, on a tout de suite la gendarmerie. Enfin, il faut trouver un lieu déjà pour s'arrêter. Il faut déjà trouver un lieu, et puis il n'y en a pas tellement. Et puis alors, oui, on fabrique on appelle ça des aires de stationnement. Pour nomades, pour les gens du voyage. Oui. Enfin, on est entre quatre murs, quoi. On est parqué là. C'est bizarre. Alors toi, tu as quand même l'avantage que tu as sur ces gens du voyage-là, c'est que tu as cette dimension artistique qui fait que les médias sont tellement focus que ça brille pour eux, tu vois, je veux dire, hein, pour dire la vérité, quoi. Les médias, si c'est un tzigane, si c'est le camp des gitans, ils applaudissent le film. Si c'est des tziganes qui passent dans un village, ils n'applaudissent pas, là. C'est étonnant. Il y a ce côté focus de tout ce qui est récupéré par le système médiatique. Et l'art, bon, pourquoi pas, tant mieux, ça permet à des gens d'aller vous voir et de comprendre peut-être mieux ce que sont les tziganes, l'âme des tziganes, sans a priori. Même si toi tu déconnes souvent parfois quand tu vends tes programmes en disant, tu parles, on n'est pas des voleurs de poules en rigolant, tu vois. Mais c'est vrai que c'est la vieille tradition. Moi j'ai connu quand j'étais gosse, voleur d'enfants. T'as connu ça aussi, non? C'est dément, non? Dans l'imaginaire fantasmé des gens. Les tziganes volaient des poules, ok, mais volaient aussi des enfants.
Oui, mais moi je crois que j'ai trouvé la clé de cette histoire. Je crois, hein, moi j'ai pas fait des recherches scientifiques ou j'ai pas. Mais au 19e siècle, il y a les filles mères, des filles qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et dans les familles bourgeoises, c'est vraiment. Alors la fille mère, dans ces familles-là, c'est le diable, hein. Et alors l'enfant est mis dans un organisme, bon, il est éliminé de cette façon-là. Mhm. Et puis la jeune fille est bannie et elle est envoyée à la campagne. Et elle arrive chez des paysans. Les paysans savent pourquoi elle est là. Il n'y a pas de raison d'envoyer une jolie jeune fille de 14-15 ans, bien habillée, avec des belles chaussures et tout ça, et d'arriver là comme ça. Et les gitans passent. Alors elle, évidemment, je pense qu'elle est maltraitée quand même, hein. Mhm. Parce que c'est une époque où la fille mère, c'est le diable. Je me rappelle très bien de ça. Et donc, le campement gitan est au bout du village. À mon avis, elle y va. Ou alors, tout simplement, il passe. Et puis, entre le garçon et la fille, Mhm. il y a un petit quelque chose qui se passe dans leurs yeux. Et elle se sauve avec lui. Mhm. Et les gens disent, on vole les enfants. En fait, ce sont des jeunes filles. Et elles ne sont pas volées. Elles se sauvent. Il y a cette belle chanson de Piaf, je l'ai pas là. Le gitan dit à la fille, aimes-tu la liberté? Puis il l'emmène avec lui, tu vois. C'était le romantisme de toute une époque, où les gens vibraient. Parce qu'il y avait l'aventure derrière, on a perdu de nous. Et que ce peuple, les tziganes, ont toujours, plus ou moins, pas exagéré, mais... Il y a des bizarreries. Tout le monde est d'accord pour sauver les tribus indiennes en Amazonie. Mhm. Mais pour sauver les tribus gitanes en Europe, il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que c'est l'Europe. C'est pas exotique, il n'y a pas de... Ça sera à Bornéo ou en Australie, les aborigènes, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a une hiérarchie comme ça dans ce qu'il faut sauver ou pas sauver. Et puis parce qu'on n'a pas les Amazoniens, les Indiens d'Amazonie sous les yeux tous les jours, hein. Les Tziganes, oui, on vit avec des gens d'Europe de l'Est. Et là, il y a un racisme sécré, quoi. Il y a une méconnaissance énorme de... Par exemple, très peu de gens en France savent que dans les tribus gitanes, en fait, c'est une société matriarcale. Mhm. Personne ne sait ça. C'est une bizarrerie, mais c'est comme ça. Alors on dit que l'enfant est roi, mais enfin bon... Ah oui, il est roi, il exagère un peu, l'enfant. Dans le temps des gitans, il n'est pas trop roi, mais dans le film... Oui. Disons que chez nous, c'est vrai que les enfants, ils sont très libres. Mais c'est pas toujours simple. Bon, mais c'est comme ça. Parce qu'ils sont confrontés aussi à un monde qui est différent de celui d'aujourd'hui. C'est pour ça quand on dit tant de gitans, adolescents en prison, etc. Bon, tu vois, toute l'histoire de la délinquance. Tous ces gens, j'avais des amis gitans qui me disaient jadis, quand il y avait un problème de famille, on convoquait la CRIS, le tribunal familial. Des gitans de la famille venaient de n'importe où, de Los Angeles, de Bucarest, il fallait qu'ils viennent, ils se réunissaient. Puis là, il y avait une décision qui était prise, c'était un tribunal interne. Ça n'existe plus, ça. Cette réglementation comme ça de la communauté par des règles qui sont... Mais c'est-à-dire qu'il y a une partie de la communauté gitane et tzigane qui est en voie d'intégration. Et il y en a pas mal même qui vivent dans des HLM, dans des maisons, dans des appartements. Et ils font un travail un peu comme tout le monde, des employés, ils partent en vacances, ils suivent la mode, toutes des choses qu'on ne fait pas, nous. Et puis il y a une communauté, donc, que j'appelle les tribus gitanes et tziganes, où on est en dehors de tout ça, on est encore sur le nomadisme, dans le nomadisme. On n'envoie pas nos enfants à l'école. Moi, j'ai un prof qui vient apprendre à mes filles. Je ne veux pas que mes filles aillent à l'école. Je ne veux pas les abîmer. Et puis, on est un peu en dehors de beaucoup de choses. On ne suit pas la mode, on ne s'intéresse pas au sport. On n'en fait pas, on ne le regarde pas, le sport. Dans la télé, quand même, dans les caravanes. Alors, nous, on a une télévision avec des cassettes. Et c'est tout ce qu'on laisse voir aux enfants. C'est-à-dire que on fait vraiment une sélection. Mais la télévision, nous on pense que c'est un désastre, la télévision.
Et on a Didier à l'antenne, bonsoir. Allô? Chanson de Daniel Guichard, le gitan. Hein? Le gitan de Daniel Guichard. Alexandre t'écoute. Louis, il parle du gitan de Daniel Guichard, la chanson. Ouais. Oui, et alors? Oui, Alexandre te disait, et alors? Alors qu'est-ce que t'en penses cette chanson? Bah, je sais pas, moi je trouve que c'était une belle chanson, Alexandre. Oui, elle est pas mal, oui, oui. C'est... On va la passer, Jean-Paul. Mais je l'ai pas, la chanson là. Oui. Mais il en a des très belles, Jean-Paul. Et qu'est-ce que tu penses de la culture yiddish, l'invité là? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, la culture yiddish, ça ressemble pas à la culture tzigane? Bah si, c'est très proche. Ah bon? Ben oui. C'est au niveau... Moi, je suis juif de religion. C'est Ah, bien. ouais. Mais oui, c'est une musique qui est très proche de la nôtre. Et puis, ces deux peuples qui se sont fait massacrer pendant des siècles et qui... voilà. En fait, on est très proches. Ah, je savais pas ça. Tu savais pas quoi? Vous étiez proches les uns des yiddish et des tziganes. Ben, on était ensemble dans les camps quand même, non? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que tout le monde sait ça, non? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah merci de m'avoir appris tout ça. Et puis Jean-Paul, tu lui donnes une vibration incroyable sur Radio Ici Maintenant. Tu lui donnes une vibration forte et tu nous donnes la joie dans le cœur. Je te remercie, c'est gentil. Salut Jean-Paul et à l'invité. Merci, au revoir. Si vous voulez intervenir comme Didier, 08 92 23 95 20. Là, c'est le groupe Bratch, un groupe que Alexandre aime bien. Oui, c'est très joli, oui. Ils ont fait de superbes morceaux. Est-ce qu'ils tournent toujours? Je sais plus. Ah oui, je crois, oui, ils continuent, oui. Oui. Vas-y mon frère, vas-y, joue. Soba, nanega, vekine la mangi oda, silvigiava palorom, vekine la mangi yorum, ay la 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 la. Et on a Vincent au téléphone. Bonsoir Vincent. Allô? Vincent? Attendez, on t'a pas entendu le début de ton intervention. Tu es en direct, Vincent, t'écoute, oui. Pardon, est-ce que vous m'entendez bien, tout ça? Ça va, oui. D'accord. Alors, je vous prie de m'excuser, mais j'ai pris l'émission en cours de route. J'aimerais savoir, d'une part, s'il y a une différence entre gitan et tzigane. Et d'autre part, je sais que Guy Debord, à propos duquel Jean-Paul Bourg avait fait une émission que je n'ai malheureusement pas pu écouter, est étroitement lié, je crois notamment par Tony Catliffe. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ces deux points? Y a-t-il confusion entre tzigane et gitan? Et puis m'éclairer un petit peu plus si vous avez des infos un petit peu personnelles, disons, entre les liens entre Debord. Alexandre connaît bien Tony Catliffe, entre autres. Alexandre. Non, c'est un ami, mais il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas une vraie différence entre gitan et tzigane, c'est le même peuple. Simplement, à l'est, c'était plutôt tzigane, et à l'ouest, il y avait d'autres noms, manouche, bohémien, gitan. Ouais. Mais c'est le même peuple. C'est le même peuple. On vient tous de l'Inde. D'accord. Entendu. Et donc alors je sais pas, donc concernant Guy Debord et toutes ces relations, je sais qu'il avait eu
non seulement il connaissait Tony Gatif, mais je crois qu'il a eu une deuxième relation avec Alice Baker-O, je crois, qui était d'origine gitane, enfin zigane, si je ne m'abuse. Ça, je sais pas personnellement. Je connais Tony pas. Gatliff, oui, il l'a Gatliff, connu. oui, je connais bien. Mais Tony Gatliff est venu plusieurs fois, souvent, dans le cirque d'Alexandre. Il va sortir un film bientôt, d'ailleurs. Ah oui? Oui, je crois. Ah bah l'info est précieuse. J'ai entendu dire, mais je sais pas si c'est vrai, j'ai entendu dire que ce sera en mars. Il a un film qui va sortir, oui. Et moi, je sors un recueil de poèmes aux éditions Gallimard en mars. Alors, comme j'ai pris l'émission en cours de cours, malheureusement vous l'avez sans doute... Alors attendez, j'ai un crayon, un papier. Oui, donc c'est... Enfin, le recueil de vos... Ah, ça va s'appeler Sur l'épaule de l'ange. Sur l'épaule de l'ange. Sur l'épaule de l'ange. D'accord. Surtout les éditions Gallimard, c'est dans la collection blanche. Gallimard. Mm. Entendu. Écoutez, je vous remercie pour cette émission. Et tu as déjà deux livres. Je prends cours. Merci. Tu as déjà 2 livres d'Alexandre disponibles actuellement. Hein, c'est Un peuple de promeneurs et Paroles perdues. Chez Gallimard aussi. Hein. Mm. Voilà, si ça t'intéresse. Et le mieux à faire, Vincent et les auditeurs précédents et ceux qui écoutent aussi, c'est tout simplement d'aller porte de Champéret, assister. C'est quand déjà, maintenant, les prochains spectacles, Alexandre, chez toi? Là, le prochain spectacle, c'est samedi. Parce qu'on fait un petit... on a fait tellement de spectacles, là, pendant un mois, tous les jours, il y avait 2 spectacles. On a un petit arrêt, mais on reprend samedi, je sais pas le combien on sera. C'est après-demain, quoi. Le samedi qui vient. Oui, on reprend samedi. C'est à quelle heure? Samedi, c'est à 16h et à 20h30. Donc samedi 16h. Voilà, et après, je sais pas, je connais pas les... Porte de Champéret, on sort au métro Porte de Champéret. Métro Porte de Champéret à Paris 17e. Voilà, et on voit le chapiteau qui sort au-dessus des arbres, qui émerge, on reconnaît tout de suite. Donc 16h et 20h30. Et le dimanche, le lendemain? Dimanche, c'est 16h. Après, les autres jours, je connais pas. Je Voilà. sais pas. Alors l'idéal, parce que ça va pas durer tout le temps, hein, tu vas pas rester des mois et des mois sur Paris. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ce spectacle, déjà vous pouvez aller voir sur YouTube à quoi ressemble l'atmosphère du cirque de Romanès, du cirque d'Alexandre. Sur YouTube, il y a pas mal d'extraits, je crois, de mon spectacle. Hein, on peut le trouver. Il y a un site aussi, mais je sais pas comment... Ah, je l'ai pas. Romanès, je sais pas, .com, je sais pas. Mais si on tape Romanès cirque partage, sur Internet, il y a tout qui apparaît. Hein. Bon, Il n'y voilà. a plus qu'à prendre ce qu'on veut après. Ouais. Donc voilà, donc c'est une expérience en plus unique parce que on a tellement la nostalgie de cirques qui n'existent plus et qui ont existé. C'est pas une nostalgie de notre enfance en même temps, oui, c'est d'un monde qui a disparu. Et ils sont eux les survivants d'un monde englouti, quoi. Ils sont à portée de main. Il s'agit d'aller respirer réellement ce qu'on ne respire plus aujourd'hui, hein, de revivre en gros, quoi. Et pour ça, bon ben voilà, parce qu'il y a d'autres cirques sur Paris aujourd'hui, mais c'est pas ton cirque. C'est un cirque tzigane, c'est une particularité déjà, hein, c'est vrai. Il y a le cirque russe, il y a le cirque. Il y a quoi comme grand cirque fixe en plus À Paris, il y a le cirque d'hiver aussi. Cirque d'hiver, oui. Qui ne bouge jamais, lui. Il est Mais nous, on a une très jolie musique déjà. La musique tzigane est ininterrompue pendant 1h30. Voilà, vous jouez tout le temps. Et tout puis, le temps. C'est énorme. En 1h30, on devrait avoir 8 ou 10 numéros. Je pense qu'on en a, je sais pas, 35, 40. Il y a un rythme un peu de fou quand même dans ce qu'on fait. Mais... Le public reprend en cœur les applaudissements, la rythmique des morceaux, etc. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Il n'y a pas un moment où on dit, bon, il n'y a pas de pause, quoi. Et c'est ça qui est superbe, c'est une spirale qui t'emporte. Parce que les autres cirques, on est émerveillé, mais immobile, les yeux ouverts, émerveillé en même temps. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Et toi, tu viens de ces cirques-là, t'as trouvé ce qu'il fallait faire, tout compte fait, non? J'ai fait ce que j'ai dit, j'ai essayé de reprendre le cirque. T'as d'autres idées à partir de ton cirque? Où mon grand-père l'avait laissé. Où tu vas rester dans cette formule comme ça, qui est formule, excuse-moi du mot, il est con le mot formule, mais bon, l'atmosphère familiale, tzigane, avec un numéro, comme au commencement des choses, quoi. C'est comme ça que ça commence. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on change les numéros régulièrement, mais la forme me semble intéressante, et pourquoi la modifier? Tu n'auras jamais d'animaux dans ton cirque, ça ne fait pas partie du... j'ai une chèvre et un chat. Tu pourrais avoir un ours un jour pour... Oui, mais bon. Difficile, ouais. Oui, comme je dis toujours, mon grand-père, lui, il avait 3 femmes et un ours.
Moi, j'ai remplacé l'ours Par une femme? par la chèvre. Pardon, excuse-moi. Comme dit la terrible Delia. J'ai remplacé l'ours par la chèvre et je suis beaucoup plus prudent. Je n'ai qu'une femme. Ah bon, d'accord, oui, ok, oui. Il vaut mieux, oui. Et ton père, il a 3 femmes, ton père? Oui, Hein? mon père avait 3 femmes. Oui. Ah non, mon père en avait 2, lui. Mhm. Et comme c'est dans un monde où la femme est importante, elle passe tout son poids dans cet univers. Pour gérer tout ça. C'est difficile. Oui. Plus le reste, oui. Et bon, voilà, ça vaut vraiment le coup, parce que plutôt qu'aller faire un voyage à l'autre bout du monde, on y est déjà, là. Voilà, C'est ce qu'on nous dit, hein. Ça, c'est bien. Ça. Et puis c'est vrai. Parce qu'il y a des formules toutes faites par pas de journalistes. Hein. C'est pas le cas, là. C'est vraiment superbe. Si vous voulez intervenir avant qu'Alexandre parte, il nous reste une petite demi-heure, on va dire. Vous pouvez intervenir au 08 92 23 95 20 Jean-Paul Bourg. Et vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant. Oh, il y a une question personnelle, mais pas que personnelle, elle peut intéresser les auditeurs aussi. Je crois que Delia appartient. J'avais un ami qui s'appelle Mathieu Maximov, que tu as bien connu, qui est un Calderache. Il y a des particularités dans les. Il y a des tribus différentes. Oui. Et c'est une Lovarie, je crois, c'est ça. Hein. Elle, c'est une Lovarie. Tu peux dire la différence? Qu'est-ce que sont les Lovaries, par exemple? Mais les Lovaries, en principe, c'était des marchands de chevaux. Ah, c'est des chevaux, c'est ça, d'accord. Oui, ils étaient un peu voleurs aussi. De chevaux? Bien sûr. Oui. Pour voir le super film pour ça, les Tziganes montent au ciel. Comme dit Delia, parce que moi je suis de la tribu des Sinti. Elle dit nous, nous les Lovaris, on est des voleurs de chevaux, mais vous les Sinti, vous êtes des voleurs tout court. Oui, pas mal la formule. Calderache, c'est ceux qui faisaient les chaudrons, c'est ça, les chaudronniers, puis les pièces de métal, tout ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme autre tribu dans les Tziganes? Oh, il y a les Boyaches, il y a les Pitsoulèches. Ouh là là. Et il y a, tiens, un très beau chat là qui vient d'intervenir. Ouais, il est superbe. Il est magnifique, hein. Ouais, il est très beau, ouais. C'est un vrai il arrive tigre, d'un coup celui-là. vers toi, comme ça, un seul coup. Mais j'ai une histoire très amusante dans l'histoire du vol. Un jour, je donne une interview pour une chaîne de télévision. Et le gars me dit... il commence l'interview comme ça en disant « Vous, les Gitans, vous êtes tous des voleurs. » Et je lui dis, est-ce que vous êtes français? Il me dit oui. Je lui dis, vous les Français, vous avez volé la moitié de l'Afrique. Et on ne dit jamais que vous êtes des voleurs. Ça l'a arrêté net. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, Tzigane, que la vérité, on l'a dit dans la langue des Roms, si t'es Rome, on peut mentir dans d'autres langues, en gros. Je ne sais plus quelle est la formule exacte. Tu connais cette formule comme ça? Non, je ne connais pas, non. Mais ça m'a été dit par Mathieu Maximov, écrivain de Tzigane que j'aimais bien, qui est disparu aujourd'hui, qui appartenait, je sais pas, c'est un Calderache, il venait, je sais pas de quel pays exactement, d'Europe de l'Est, bien sûr. Tu es d'origine de quel pays, toi? Moi, je suis un gitan français. Tu es né en France, d'accord, oui. Et tes parents, si on remonte loin, c'est quoi le point de départ? Mais nous, moi, j'ai un cousin qui a fait... Je suis en Inde. Non, mais j'ai un cousin qui a fait des recherches et il est quand même remonté jusqu'en Roumanie. Hein. Oui. Oui. Et dans chaque pays, on a changé de nom. Oui, bien sûr, il n'y a pas de nom. Est-ce que les noms appartiennent... On a des noms différents et en fait, on a tous des surnoms. Voilà. J'avais connu un gitan, moi, qui vendait des chevaux, commerce des chevaux dans le sud. On l'appelait Cuir. Il n'y a pas d'autre nom. Cuir. Comme le cuir, tu vois. Cuir. Bon, jamais su quel était son nom. Et est-ce que ces noms n'appartiennent pas parfois à la fonction, peu importe la fonction, la particularité d'une personne? Chez les Indiens, parfois, c'était comme ça, en fonction de ce que tu avais pu vivre, tu avais un surnom qu'on te mettait. Quoi. Mais l'autre jour, je suis tombé sur une famille gitane, et puis le père, j'étais un peu étonné, son prénom, c'était Bonheur. Et je lui dis, mais pourquoi? Et il m'a dit, quand je suis né, il m'attendait tellement, c'était un bonheur quand je suis né, alors ils m'ont appelé Bonheur. C'est superbe, ça, plutôt que de choisir un nom, je sais pas où, pour des raisons complètement complexes et compliquées. Là, c'est immédiat, quoi. Oui, et puis en plus, il avait un physique de brute, alors s'appelait Bonheur,
C'est très bien. C'est toi qui m'avais dit que tu avais des lettres perdues dans tes papiers, mais tu les as, de Jean Genet. Ah oui, mais mais je suis ami avec une dizaine de poètes. Ah, je sais bien sûr. Donc il oui. n'y a pas que Jean Genet, il y a Christian Bobin, il y a la poétesse Lydie Datas, il y a Jean Grosjean. Tu as très bon rapport avec eux, je sais. Il y a un poète gitan qui s'appelle Jean-Marie Kerwitsch, qui a publié l'année dernière un très beau recueil de poèmes au Mercure de France, qui s'appelle L'Évangile du gitan. Je suis ami avec Guy Goffet aussi. Ouais, je connais une dizaine de poètes. Dans le fond, il y a, on va dire... Je les ai connus en fait quand je faisais mon numéro dans la rue. Parce que quand j'ai quitté ma famille, je savais faire un numéro d'acrobatie, mais je savais rien faire d'autre. Donc pour subsister, pour vivre... Celui que tu faisais dans le cirque, celui que tu faisais dans... Oui, donc je le faisais dans les rues de Paris. Ouais. C'est là que j'ai rencontré un tas de gens. Tu sais que tu devrais un jour raconter ta vie, Alexandre, écrire un bouquin comme ça, sur tout ce que tu as vécu, rencontré. C'est passionnant ça, attends, depuis le début, t'imagines. C'est un film presque, hein? Ça pourrait être un film. Oui, l'autre jour, je me suis amusé à compter toutes les fois où j'ai frôlé la mort, j'ai failli mourir. Et je suis arrivé à 12. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Souvent dans une vie on dit une, et parfois c'est 0. Une, ça arrive. 12, c'est beaucoup. Tu veux dire la mort dans le cirque lui-même ou en dehors? Ah non, en dehors, oui. T'as pris des risques aussi? Et pas en voiture. Hein. Je roule très tranquillement. Quand tu étais dompteur, tu n'as jamais eu de problème avec les... Ben si, j'ai failli y rester une fois en Espagne, oui. Je pouvais plus sortir de la cage. Ah bon? Il était incontrôlable? C'est quoi? Oui, j'avais un lion qui marchait sur moi, mais calmement, il n'était pas... il chargeait pas à toute vitesse, mais il était déterminé. Et dans ce cas-là, tu fais quoi dans ces cas-là? Tu t'éclipses le plus... J'ai fait peut-être, je sais pas, 20 ou 30 tours en marche arrière dans la cage. Et la difficulté, c'est que je pouvais sortir, mais j'aurais pas eu le temps de refermer la porte. Il serait sorti avec moi. Et donc, j'ai préféré prendre le risque, parce qu'il y avait quand même, 1000 personnes dans le chapiteau quand même. À l'époque, j'avais été engagé dans un grand cirque. Et voir un lion c'est un tueur. Hein. Faut pas rêver avec un lion. Voir un lion comme ça, lâché dans un chapiteau où il y a 1000 personnes. C'est le carnage. Ça aurait été un désastre. Mais est-ce que les personnes qui regardaient ce que tu viens de dire se disaient, ça fait partie de son numéro de dompteur? Est-ce qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose? Non, je crois pas. D'ailleurs, il y avait quelque chose de très... Je trouve ça très amusant maintenant. Il y avait un trapéziste qui venait me voir à tous les spectacles. Et je lui dis, vous aimez beaucoup les numéros de fauve? Et en fait, il me dit, non, je viens à tous les spectacles parce que je pense que tu vas te faire dévorer et je veux pas rater ça. Excuse-moi Alexandre, les auditeurs t'ont entendu, mais j'étais avec une personne au téléphone en même temps qui est en direct, c'est Michel, bonsoir. Bonsoir Michel. Oui, allô? Oui, tu es en direct. Oui, bonsoir. J'entends... C'est faible, hein? Mais allô? Là, on t'entend bien. Là. Non, moi je vous entends bien. J'entends de loin, moi. Bon, je voulais dire une chose. Je suis contente d'entendre un tzigane. C'est bien ça, hein? Parce que j'ai pris l'émission en route. Parce que personnellement, je suis... convaincue, j'ai une idée très très spéciale de l'humanité. Je pense que les deux seuls peuples dans le monde qui sont dans la vérité, ce sont les Bédouins et les Tziganes, parce que ce sont des nomades. Je pense que c'est la sédentarité qui a détruit l'humanité, qui a détruit l'homme. Les sociétés nouvelles sont, comme a dit tout à l'heure le monsieur Alexandre, il a dit, on ne veut pas que nous voyagions. Et c'est exactement ça. On veut absolument rendre les gens sédentaires, les mettre dans des structures, des cages, en leur imposant la famille, l'école, le travail, la titularisation. Et ça détruit toute la nature humaine. La véritable nature humaine, pour moi, c'est être nomade.
Et j'assiste aussi, j'assiste de loin à la sédentarisation des Bédouins, par exemple, qui eux vivent sous la tente et passent d'un endroit à l'autre suivant les saisons, pour trouver de la nourriture. Et ça, c'est la vraie vie. Mais on coupe les ailes d'un peuple, c'est ça, oui. Pardon ? Non, j'ai dit on coupe les ailes d'un peuple. Exactement. Et les tziganes sont dans le même esprit. Ils n'ont pas de point fixe, ils vont d'un point à l'autre, vers le soleil ou vers ça tout dépend. Je ne sais pas effectivement. Ce qui m'intéresse, c'est vers quoi quand ils bougent, qu'est-ce qui les pousse à bouger, par exemple. Ça, ce serait intéressant de savoir. Mais le fait qu'ils bougent, c'est déjà la vraie vie. Mais juste une question, donc Alexandre te répond. Oui, moi je me suis aussi beaucoup posé cette question. Pourquoi est-ce que on a on veut toujours bouger et aller toujours un peu plus loin? J'ai pas trouvé de réponse. La seule que j'ai trouvée, c'est que dans l'univers, tout bouge. Exact, oui. J'ai pas d'autres explications. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que on le sait, hein, il y a des gens qui ont travaillé sérieusement, je pense, sur ces questions-là. Tous les peuples étaient nomades il n'y a pas tellement longtemps encore. Exactement, mais c'est ça la vraie vie. Et c'est quand on a sédentarisé l'homme, les peuples, que tellement de problèmes sont arrivés. À l'origine, l'homme était un nomade. Si on prend ne serait-ce que même la Bible, ce sont des tribus qui ont toujours voyagé, qui allaient d'un point à l'autre. Et avec la modernité, la technique, etc., on nous a sédentarisés. Et c'est là où la maladie, la pauvreté, la misère morale et spirituelle est arrivée. Et puis avec la naissance des villes, eh bien il y a il y a le village d'abord, qui doit devenir une ville, mais il y a toujours une famille qui va dominer les autres. Et puis qui commence à imposer sa loi, et puis... Voilà, mais ça c'est dans la sédentarité. Oui, absolument. Mais dans le nomade, tout le monde est égaux. Oui, absolument. Dans le nomadisme. Oui. Oui. Les Bédouins aussi, bon, les Bédouins étant donné qu'ils sont plus dirigés dans des zones plutôt désertiques, alors il y a des problèmes effectivement de survie pour vivre. Les Tziganes, on les trouve plus actuellement, peut-être que c'était pas comme ça avant, mais on les trouve plus dans les pays européens. Et là, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il y a rien à manger, quoi. Il y a à manger. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont pas. Ils cherchent. Je ne sais pas comment expliquer, mais je crois que vous avez un peu compris. Vous êtes vous-même posé la question, et vous êtes d'accord que c'est la cause de la sédentarité à mon avis, n'est pas adaptée à la nature de l'homme. Oui. Ce qui est joli dans le nomadisme, c'est que vous bougez de 500 mètres et tout est différent. Absolument. Voyez. La vie est changement, comme vous l'avez dit, mais tout est changement. Différent. D'ailleurs, même dans le bouddhisme, on dit à Nietzsche, c'est changement. Tout est en perpétuel mouvement et changement. Et ça, c'est la philosophie bouddhiste aussi. C'est vrai que la rivière coule, elle s'arrête pas. Oui. Pardon ? Non, je dis la rivière coule, elle s'arrête pas. Oui. Oui. D'ailleurs, si on retrouve par exemple en Inde, les sadhus ou les moines, c'est toujours des gens qui vont d'un point à l'autre. Pour arriver à un top, on va dire, spirituel, il y a pas de point. Il faut pas rester bon, maintenant il y a ce qu'on appelle des ashrams, mais ils vont d'un point à l'autre. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de. Ils sont. Attends, c'est quoi ton prénom ? On les appelle des mendiants, mais en fait. C'est quoi ton prénom ? Ton prénom, c'est quoi ? Pardon ? Ton prénom ? Michel. Michel. Tu connais le cirque romanesque ou pas ? Le cirque ? Le cirque dont s'occupe Alexandre qui est là ce soir, le cirque romanesque. Non, pas du tout. Non, au début... C'est un cirque tzigane. C'est un cirque tzigane, qui est connu, bien sûr, et qui est porte de Champéret actuellement. Est-ce qu'Alexandre, je m'engage là, si tu me dis si tu veux ou pas, les auditeurs qui interviennent, tu peux les inviter à un spectacle gracieusement ? Bien sûr. Ils donnent leur prénom à l'entrée, par exemple ? Voilà, ils demandent Alexandre. Hein, vous faites comme ça, ceux qui viennent d'appeler, même avant toi, là. Et ce serait où samedi, tu dis, par exemple Samedi, il y a 2 spectacles, un à 16h et un à 20h30. Voilà, 16h. Moi, ce week-end, je ne pourrai pas. Bon, mais ce cirque, il reste là combien de temps ? On ne sait pas, on a fait beaucoup de spectacles, là. On est là tout le mois de janvier,
Peut-être qu'on va faire février, mars, je ne sais pas. Alors pour moi, ça serait beaucoup mieux février. Mais tu vois, tu prends l'officiel des spectacles, ils sont Oui, dedans. tout est indiqué, Dans ouais. Paris- Alors le Paris nom Stop du aussi. cirque, c'est quoi? Romanes, cirque Tzigane. Romanes. Ah d'accord, ok. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre aussi d'autres. Peut-être qu'après moi, il y aura d'autres réactions concernant ce point de vue de cette comparaison entre la sédentarité et le nomadisme. Non, c'est intéressant, c'est vrai ça. Oui. Je pense que pour moi, c'est la cause de la cause de toutes les souffrances humaines actuellement. Oui, l'homme est nomade dans l'âme, c'est clair. Pardon? Non, je dis l'homme est nomade dans l'âme, c'est clair. Oui, l'homme est nomade. D'ailleurs, on peut le voir si j'écoute une émission sur une autre radio qui s'appelle France Inter. Il y a une émission qui s'appelle Allô la planète de 23h à 1h du matin, du lundi au jeudi. Et là, on pense aussi au nomadisme parce que il y a des gens, des Français, des francophones ou Français, qui appellent du monde entier et ce sont des gens qui ont la bougeotte. Qui sont dans un bonheur pas possible et qui sont tous en train de voyager, d'aller d'un point à l'autre. D'ailleurs, maintenant, ça se fait de plus en plus. Les jeunes. Non, mais le monde le permet plus, ça, réellement. C'est beaucoup plus difficile qu'avant. Ben absolument. Voilà. T'as des lois qui s'y opposent. T'as des lois qui s'y opposent, hein. Pardon? T'as des lois qui s'y opposent. Des lois. Ben oui, parce qu'on n'a plus de visa, parce que si, parce que ça, oui, bien sûr. Mais là, quand je vois dans cette émission que j'écoute assez régulièrement, c'est pour ça que... Bon, mais tiens, ce soir, je l'ai oublié, je l'ai raté par contre. Eh bien, on entend des gens qui sont partis dans des endroits absolument qu'on n'imaginait pas qu'ils existaient sur Terre. Et c'est tous les soirs un nombre assez important de jeunes, pas seulement de jeunes, des fois c'est ces gens qui partent à bicyclette, ces gens qui partent faire le tour du monde à pied, ces gens qui partent avec un piano, ces gens qui partent... c'est la nature qui ressort, la nature de l'homme qui a besoin qui peut plus supporter de rester dans Voilà, et pour revenir au sujet de ce soir, on va dire que la dernière représentation de ce monde, de ce peuple libre, nomade en liberté, c'est encore les Tziganes aujourd'hui, enfin, sous une certaine forme. C'est encore le quoi? Les Tziganes aujourd'hui. Bah, oui, actuellement, oui. Même si beaucoup mendient dans les rues de Paris, évidemment, ils sont pris dans l'enfer d'un monde moderne où ils n'ont plus la possibilité de sillonner librement des routes. Bon, voilà. Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Oui, surtout eux, bien sûr. Oui, il faut dire aussi qu'on a raté le virage du XXe siècle parce que, en fait, nous, on avait des petites caravanes en bois tirées par un cheval, peintes en vert, et on était toujours dans les bois. Mais on avait deux activités qui fonctionnaient assez bien, c'est-à-dire qu'on faisait le commerce des chevaux, et puis on fabriquait des lames, des épées, des couteaux, on fabriquait des lames. Et nos lames étaient de très bonne qualité parce qu'il y avait un savoir-faire qui venait de l'Asie et qui était excellent. Et après la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de lames. Ah oui. Et là, on va mal. Donc voilà, ça a été le virage a été très douloureux pour les tribus gitanes et tziganes, très difficile. Mais ces gens qui passaient sous les fenêtres avant et qui criaient Guizeur et Guizeur, sont pas des Tziganes? Oui, mais on continue toujours à faire des petits... mon père disait être gitan, c'est être dans rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas des patrons, on n'est pas des employés, on ne fait pas de sport, on ne regarde pas le sport, on ne s'intéresse pas à la mode, on ne s'intéresse pas à la politique. Voilà, dans le détachement total. Voilà. Mais c'est magnifique. Par contre, la famille est très forte. Et comme je disais au début de l'émission, peu de gens savent ça, mais c'est une société matriarcale. Oui, alors ça, c'est vrai que je ne savais pas. C'est-à-dire que tout appartient à la femme, la voiture, la caravane. Les enfants portent son nom. Et c'est elle qui, en gros, décide à peu près de tout. Mais la bizarrerie n'est pas là, parce que... Enfin, de mon point de vue à moi, je trouve pas que c'est une bizarrerie. Non, c'est pas bizarre, pourquoi? Mais si, il y a une bizarrerie, c'est que ce n'est pas une question pour les hommes. Les hommes ne trouvent pas ça un peu surprenant. C'est comme ça, et c'est très bien. Voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, hein. Non, il n'y a pas de problème, mais justement, c'est joli que ce soit comme ça.
Pourquoi pas? Mais ce qui est intéressant, c'est ce détachement par rapport à quand on est sédentaire, on est obligatoirement attaché à sa maison, à son travail, à sa voiture. Là, il n'y a plus tout ça. On n'a plus de point fixe. C'est magnifique, je trouve. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres actions après moi sur ce point, parce que je pense que c'est ça qui me... Merci Michel. Merci d'avoir appelé Michel, merci. Bonsoir. Merci Bonsoir, ton Michel, appel. bonsoir. On va prendre un second auditeur en direct. Et on a Pierre en direct. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On parle des tziganes, c'est le sujet. Bah si tu as écouté l'émission depuis le début. Oui. C'est pour dire que moi je suis juif et un point commun entre tziganes et les juifs, c'est que les deux peuples, pendant longtemps, moi les juifs, c'est un peu différent, mais pendant près de 2000 ans, on n'avait pas de terre. Et en fait, c'est peut-être en partie pour ça que les nazis ont persécuté finalement. On n'avait pas le moyen de défense, on n'avait pas le moyen de s'organiser, et puis on a été massacrés peut-être pour ça. On a les deux subi un génocide. Du fait des nazis. Et pour vous, c'est lié à la terre, à l'absence de terre. Le fait qu'on ait probablement les deux seuls peuples d'Europe à pas avoir d'attache avec la terre, à pas avoir de pays, à pas avoir de région définie, à l'époque en tout cas. Oui. Ça expliquerait probablement qu'on était les deux plus faibles peuples d'Europe, on a été exterminés par les nazis, en partie en tout cas. Non? Je sais pas, je pense que les nazis étaient fous tout simplement. Je n'irai pas jusqu'à... En tout cas, Hitler était complètement malade. Ben, à mon avis, si Hitler était fou, on s'en rendait compte avant qu'il était au pouvoir. Hein. Il aurait été dans un psychiatrique avant. Mais vous savez... Le problème, c'est que le nazisme reposait sur une culture allemande qui avait en grande partie assimilé les thèses nazies. Mais avec Nietzsche qui avait popularisé les Ariens, les Juifs un peu inférieurs, les Sémites inférieurs et tout, dans les généalogies de la morale et généalogies de la morale. Il parle des Ariens qui sont en quelque sorte supérieurs, les Sémites qui sont inférieurs et tout et tout. Donc ça avait été popularisé pendant des dizaines d'années avant déjà par des penseurs prestigieux et en fait c'était récupéré par Hitler. Quand mon père est venu pour la première fois à Paris, mon père est né en 1905 et il avait une douzaine d'années et il y a deux choses qui l'ont choqué. D'abord, mais bon, c'est ce qu'il a vu, mais c'est peut-être pas tout à fait la réalité. Ce qui l'a choqué, c'est qu'il a dit qu'il voyait des prostituées un peu partout dans Paris. Donc il y avait une très grande misère. Et la deuxième chose qui l'a choqué, c'est qu'il y avait des bars, des cafés, où il y avait sur la porte marqué interdit aux juifs. Ouais, déjà à l'époque. Vous voyez, c'est avant Hitler, c'était avant Hitler, non, avant Hitler. Oui, bien avant, c'était dans les années 20. C'est étonnant parce que normalement la République devait interdire ce genre de trucs. À l'époque, c'est une République, la France, dans les années 20. Les pogroms, ça aurait dû interdire. Les pogroms existaient bien avant Hitler. C'est très vieux tout ça. Normalement, la République, ça aurait été interdire genre de maintenant, c'est interdit maintenant. Je suppose que c'est interdit maintenant, on peut plus le faire. Mais à l'époque, apparemment, c'était licite puisqu'il y en a qui le faisaient. Ouais. Et bon, on a connu un dessin tragique les deux peuples et en fait. Maintenant, les Juifs ont en partie moyen de se défendre avec l'État d'Israël. Et je veux dire... Alors, est-ce que tu es intéressé, toi, par tout ce qu'on a dit ce soir, par la culture tzigane, par ce que fait Alexandre, par exemple? Tu connais le cirque romanesque? Est-ce que tu connais le cirque romanesque d'Alexandre? Le cirque romanesque? Non, pas vraiment, non. Est-ce que on en a parlé ou pas, à ton avis, ce soir, du cirque romanesque? Bah, je l'ai pas écouté depuis le début. Voilà, c'est marrant. C'est pas gênant que tu appelles comme ça, mais bon. Il y a quand même un sujet précis. Je reçois Alexandre qui s'occupe d'un cirque superbe. C'est une expérience vivante à proximité maintenant. On peut parler sur l'antenne en même temps. Mais l'idéal, je te promets, c'est d'aller voir ce qu'ils font. C'est superbe, c'est Port de Champéret, c'est pas loin. Et Alexandre propose en plus aux auditeurs qui ont appelé ce soir ou auditrices de laisser les prénoms à l'entrée du cirque, de sa part. Et vous êtes invités gracieusement.
Ah, c'est bien. Voilà. C'est pour ce samedi-là, 16h, ou tu as dit quoi, Alexandre, 19h? Non, 20h30. 20h30. Ouais, En fait, comme tous les groupes humains, les Tziganes ont développé une culture et c'est indéniable, ça, la musique tzigane, tout ça c'est indéniable. Hein. Il y a un apport des Tziganes, la culture humaine générale qui est Et ben, indéniable. ce que fait Alexandre, c'est exactement ça. C'est un Ouais. cirque tzigane, avec l'âme tzigane dans ce cirque. Ouais. Bon. Ben, je donne mon salut au peuple tzigane. J'espère que le fascisme ne va pas se reproduire comme c'est produit il y a 60 ans ou 70 ans. Ni pour les juifs, ni pour les tziganes, ni pour aucun autre peuple, Tutsi ou tout ce qu'on veut. Enfin bon. Mais je te pose quand même une question. Est-ce que tu penses que tu vas aller au cirque? C'est pas obligatoire, hein, mais c'est une question comme ça. Je fais une Ouais, sorte tu de sais, le cirque, moi, j'ai 55 ans. J'en étais sûr. T'interviens pour parler, et puis alors que c'est tout près, tu te brûleras même pas le cul, quoi. Et moi, le cirque, tu sais, c'est pas tellement mon domaine. Mais c'est des... Alors, on parle de tzigane, il est bon, lui. Non, mais il y a une chose qui est très amusante dans le public, le public qui vient nous voir, c'est que on a tous les déçus du cirque. Mhm. Tous les gens nous disent, ah mais oui, on vient chez vous, mais on va pas chez les autres. On n'aime pas le cirque, mais ce que vous faites vous, ça nous plaît. Ah, d'accord. Oui. Alors, si C'est-à-dire que le cirque, en général, c'est quand même en grande partie... pas ta forme de cirque peut-être, mais en général le cirque c'est un peu en désuétude parce qu'il y a d'autres moyens d'expression, il y a le cinéma, le théâtre. Le théâtre c'est en même temps que le cirque, mais je veux dire le cinéma depuis un siècle. C'est en partie, il y a d'autres moyens dans le cinéma qu'on n'a pas dans le cirque. Et vous voyez beaucoup de bons films? Vous en voyez beaucoup des bons films dans une année? Il y en a peut-être une dizaine par an, un grand maximum. C'est-à-dire qu'on va une fois par mois, on a peut-être une chance d'avoir un bon film. Ah, il y a Avatar, que j'ai bien aimé, tout compte fait. Tout le monde en parle, mais j'ai bien aimé. Avatar, le dernier. Avatar, on a eu du bien d'Avatar. Bah, il joue dans le cinéma du quartier. Mais c'est pas le sujet ce soir, on est qu'Alexandre, il lui reste peu de temps. Hein? Mais voilà, tu viens parler des tziganes, mais en plus on te montre qu'ils sont tout près, tu feras pas un pas pour y aller, c'est rigolo comme... T'avais envie de parler juste à l'antenne avec quelqu'un. Ben, je voulais surtout souligner le geste tragique qu'on avait avec nos deux peuples, nous les Tziganes. Ça n'empêche pas de faire le pas et d'aller chez eux aussi. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Non, je dis ça au niveau humain, la motivation intérieure, tu vois. Bon, je te remercie de ton appel. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez intervenir pour le peu de temps qui... Allez, 08 92 23 95 20, je relâche les standards. On n'a eu personne qui a vu le spectacle encore. Hein, oui, ce serait intéressant. Quelqu'un a vu le spectacle. D'avoir un avis, ce serait bien. Exactement. Alors oui, 08 92 23 95 20. Et pour ceux qui débarquent, je rappelle que je suis pour peu de temps encore à l'antenne avec Alexandre Manès. On parle de lui-même et aussi du cirque qu'il a créé, le cirque tzigane, et de la culture et de l'histoire qui va autour. Et on a Jérémy à l'antenne. Bonsoir Jérémy. Oui, bonsoir Jean-Paul, bonsoir à ton invité. Bah moi j'écoute l'émission depuis 1h30 à peu près. Et je trouve ça super intéressant et j'avais une question en fait. Tout à l'heure... Attends, excuse-moi, on prend aussi Monique en même temps à l'antenne, elle interviendra un petit peu après toi. Bonsoir Monique. Monique, bonsoir. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que vous vouliez pas mettre vos enfants à l'école et tout parce que vous vouliez pas qu'ils soient contaminés
et tout ça. Et en fait, moi ma question c'est, en fait, qu'il soit contaminé par quoi en fait. J'ai dit abîmé, j'ai pas dit contaminé. Abîmé, oui, ou abîmé, pardon. Abîmé. Abîmé par quoi? Ouais, ça serait abîmé par quoi en fait. Ben moi, j'ai été quelques mois à l'école. J'ai fait 3 écoles en 6 mois. Je ne me suis jamais assis sur le banc. Et j'ai même pensé que j'avais affaire à des fous. À des, pardon? À des fous. Ah oui. Je me souviens d'un problème où le robinet qui fuit et il est rempli goutte à goutte. Enfin, ça m'a paru tellement anti-poétique, tellement pas drôle. On prend Lorenzo en même temps. Vous savez, j'ai entendu un ancien ministre de l'Éducation nationale, il y a environ 3 ou 4 mois, dire « La moitié de nos enfants s'ennuient à l'école et c'est pas normal ». Je crois qu'il est gentil même quand il dit la moitié. Je pense que c'est les 3/4. Voilà, je pense que d'abord, je pense que ça dure trop longtemps. Une chose qui m'a paru folle aussi, c'est que la journée déjà, pour un enfant, avec des cours comme celui que je viens de décrire, qui est vraiment pas drôle, la journée semble interminable, et vous rentrez chez vous et il y a encore les devoirs. Enfin, c'est une affaire de fou. Ouais, mais je pense que c'est pour nous préparer au monde classique qui vient après, quoi. Nous préparer au monde qu'on connaît. Ensuite à l'entreprise et que on va se faire chier pendant toute une journée avec des horaires assez insupportables et puis finalement en sortant, il va falloir empiler avec les corvées et tout ça. Enfin, j'ai l'impression. L'école, je suis assez partagé parce qu'en même temps, c'est quand même là où on a appris à lire, à compter, et quand on est chanceux aussi un peu à réfléchir, à se questionner. Mais c'est vrai, un endroit où finalement on apprend à obéir à l'autorité, à pas trop la remettre en question, justement. Excuse-moi, on prend Lorenzo en même temps. Je vais voir s'il est là. Lorenzo, là-haut. Oui, je suis toujours là, je vous écoute. Bon, tu pourras intervenir quand tu veux. Hein. Et c'est vrai que, moi je pense pas que tout est mauvais, mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi où il faut rentrer dans un cadre, dans un moule, et que pour moi, la nature humaine, qui est quand même aussi, même si c'est quelqu'un de social, c'est aussi un animal, et on a tendance à tellement vouloir étouffer l'animal à l'école et ensuite que finalement, je pense qu'on est, on est un peu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. Moi, je pense que l'école devrait être un plaisir. Oui, et ça l'est pas, donc il y a un problème. Non, mais je suis d'accord. Après, même si parfois il y a aussi des choses qui sont nécessaires et qui sont pas toujours des plaisirs. Par exemple, Attends, tu restes à l'antenne, on va aussi laisser intervenir Lorenzo. Ne quitte pas, tu es toujours à l'antenne. Ouais. Lorenzo, bonsoir. Bonsoir à Alexandre Romanès. Merci pour ce beau cadeau que vous nous faites ce soir, et puis tout d'abord ma meilleure vœu, pour que vous puissiez continuer à vivre au plus près de ce qui est votre véritable humanité et votre héritage culturel. Et c'est un peu de ça que je voudrais parler. Alors je sais que là, vous êtes parti sur le sujet de l'école, mais finalement, ça va peut-être rejoindre ce sujet-là, ma question, parce que, en fait, moi je suis rentré dans la culture zigane grâce à Tony Gatliff, dont on a parlé tout à l'heure, et grâce à l'Atchodrome, que j'ai eu le bonheur de voir non seulement au cinéma, mais au cinéma en plein air. L'Atchodrome, c'est un très joli film. Et puis par la musique, zigane avant tout, Tarat de Hauduk et Brash. Donc, excusez-moi, je suis un peu ému. Et donc, ma question, c'est, votre héritage, ça remonte à loin, et est-ce que vous avez une tradition orale, j'imagine, de ce qu'est vos croyances, ou du moins, religion, c'est peut-être pas le terme, mais c'est qui vous relie entre vous, donc au sens premier de religion, en tout cas. Voilà, alors ça va peut-être rejoindre l'école, parce que il y a une tradition qui s'enseigne aux enfants. Donc quelle est votre école de vie à vous, quoi? Ben oui, on a une tradition orale, et nous on trouve complètement fou que si vous voulez, que les garçons et les filles étudient jusqu'à, je sais pas, certains vont jusqu'à 25 ans,
pour se retrouver au chômage à 45-50 ans. Et en plus avoir un patron avec des contraintes de plus en plus. L'autre jour, on me demandait quelle est la chose qui vous semble le métier le pire dans la vie, et j'ai dit être dans un bureau. Vous voyez ? Et en France, il y a des millions de gens qui sont dans des bureaux. Mais c'est une horreur. C'est une horreur et c'est un scandale en plus. Et il y a plein de métiers comme ça. Nous, on essaie de... on a des petits boulots et donc on n'a pas de patron. On n'a pas d'horaire, on n'a pas de lieu fixe, on bouge. Voilà, on n'a pas toutes les contraintes des sédentaires. Et on vote pas d'ailleurs. Mais, vous voyez, des fois, je vais au supermarché. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais quand je passe devant la caissière, je peux pas m'empêcher d'être triste. Je trouve scandaleux qu'on oblige des filles de 20 ans à faire un travail pareil. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Excusez-moi, je vais vous écouter à la radio parce que mon téléphone, je sais pas, il capte très mal et je vous entends pas bien. Donc je vais raccrocher, je vous écoute à la radio. D'accord, très merci. Bien, très bien. Ok, merci. On a toujours... allô? Il y a un auditeur à l'antenne toujours? Allô? Ok, si vous voulez intervenir avec Alexandre encore quelques instants, 08 92 23 95 20, je vais relâcher les standards. C'est comme les chevaux, il faut les lâcher en liberté. Les standards là sont prisonniers. Attention, un geste à faire. Et vous êtes libre pour aussi en même temps que le standard. Hein. Hop, c'est parti. Quand vous voulez, vous surgissez à l'antenne. 08 92 23 95 20. Et ce vieux monsieur qui chante, tu m'as dit il est mort il y a quelque temps déjà, Alexandre. Hein? Oui, il est mort, oui. Non plus. Quel était son nom? Tu te rappelles de son nom? Non, je sais pas. T'es superbe. Măi, păi, de fui Măi, ziua de 22 a venit vremea înapoi. Să trăim, frate, și noi, să trăim, frate, și noi. Că foiță foielată, ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate. Vai de-o viola, acolo în Timișoara, acolo în Timișoara. Eh bien, Alexandre, on a une auditrice qui a vu le spectacle. Bonsoir, Marie-Ange. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Ange. Allô, oui, bonsoir. Je voulais juste témoigner j'ai assisté 2 années de suite, mais il y a quelques années, il y a 2-3 ans, à votre cirque qui était à Place Clichy. Oh, il y a 10 ans. Et oui, donc il y a quelques années, et je pense que vous avez un peu toujours le même esprit. C'était vraiment un moment magique, et j'encourage le maximum de personnes à aller le voir, parce que si on a envie de quelque chose je sais pas quel mot il faudrait dire, c'est une ambiance familiale et puis de rêve, de talent. Il y a beaucoup de talent dans la simplicité, il y a beaucoup de partage. C'est un très très joli moment avec des artistes que j'ai trouvé de très très bon niveau. Au niveau, bon, il y a quelques acrobaties. J'ai vu une jeune femme qui était une acrobate un peu aérienne, qui était vraiment beaucoup de talent, beaucoup de musique. À la fin, il y a eu un partage de petits mets, de boissons. C'était vraiment, voilà, je voulais juste dire ça. Merci du témoignage, merci. Voilà.
Bonne Merci soirée. bien. Au revoir. Merci Marie-Ange. Et on a Patrick à l'antenne, bonsoir. Patrick à l'appareil, oui. Allô? Tu es en direct, Patrick, on t'écoute, oui. Tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Ok. Alexandra. Bonsoir. Alexandra qui est là. Alexandre, tu es déjà un ancien. Et chaque fois que je rencontre des gens du voyage, il y en a qui viennent du nord, il y en a qui viennent du sud. Et chaque fois, ça me fait comme un frisson que je ne peux pas décrire. Parce que de très longue date, dans ma famille, on a côtoyé les gens du voyage. Et pour ma part, je me suis trouvé dans un cheminement qui m'a fait aussi beaucoup voyager en errance solitaire. Et tout le long de mon chemin, j'ai fait des rencontres. Chaque fois, j'avais le cœur qui bondissait. Quand je rencontrais l'un de ceux qui voyagent aussi en solo, quelques-uns d'entre eux, tu le sais sûrement. Et je me suis trouvé en particulier au Népal avec la rencontre faite avec l'un de tes frères, que ce soit du nord ou du sud, peu importe. Et j'ai eu une expérience très forte où, d'une certaine manière, je me suis trouvé dans une situation très difficile, mon ignorance de Gadjo probablement. Et lui avait tout compris et il m'a littéralement sauvé la vie. Et ça, c'est la dernière en date. Avant ça, j'avais eu des copains le long du chemin et chaque fois, je suis vraiment très heureux d'entendre les sonorités et l'esprit, je le sens, particulier. Je crois bien que les racines de ces peuples du Nord et du Sud qui sont conjugués maintenant, je crois, dans une unité de peuples du voyage, je crois bien que ceux-là, ceux qui me font, disons, frissonner quelque part, je dirais, et qui me rappellent ces rencontres que j'ai faites, l'esprit, je le sens, remonte très loin. J'ai entendu parler de l'Indus, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on sait que on vient, enfin les Gitans, les Tziganes, on vient du nord de l'Inde. Oui. Et il y a pour moi aussi eu une rencontre que j'ai fait dans le sud des Indes, où j'ai bourlingué aussi, avec une tribu, et je n'ai pas pu bien situer, mais j'ai ressenti la même particulière vibration. Et ils étaient effectivement des voyageurs dans ce contexte indien très particulier, où il y en a beaucoup d'autres, mais d'une autre sorte. Et cela aussi, j'ai cheminé avec eux, j'ai voyagé avec eux, on faisait de la musique sur les marchés pour avoir du riz et des lentilles. C'est des tribus mendiantes et on vient de là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai ressenti la même vibration, j'ai ressenti le même esprit. Et chaque fois, j'ai une sorte de reconnaissance à leur égard et c'est comme si on se connaissait et puis ça va, ça vient, on se rencontre et après on disparaît de nos vies. Mais il y a toujours cette espèce d'unité dans l'esprit que j'ai retrouvé depuis ma tendre enfance où ma mère me parlait aussi de ces gens qu'elle rencontrait parfois et qui lui disaient des choses qui concernaient d'ailleurs ses enfants et l'une d'entre elles avait dit des choses sur mon chemin et j'ai retrouvé comme des espèces de confirmations, d'espèces de prophéties qu'elle avait fait ou je ne sais pas. Et puis d'autres après dans le nord de la France. Et bref, au long des voyages par-ci, par-là, bon sang, je sens, il y a une unité qui est chère à mon cœur. Voilà, je voulais le dire, Alexandre. Merci. Merci. Et bonne continuation. Merci. À bientôt, au revoir. Merci de ton appel. Vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant. 95.2 et on peut aussi capter la radio bien sûr depuis le début sur internet. Suite tapez Ici et Maintenant sur internet et vous avez aussi l'image et le son. Donc Ici Maintenant 95.2 au 08 92 23 95 20.
Alors, comme Alexandre va nous quitter, on prend un dernier appel, et je rappelle, oui, excusez-moi, oui, je rappelle, oui. Pour ceux qui ont appelé depuis le début de l'émission, si vous voulez venir voir le cirque Tzigane d'Alexandre, vous vous y rendez samedi, pardon. Samedi, on va vous donner les horaires. Vous laissez votre nom à l'entrée, vous dites de la part d'Alexandre, et il vous invite. Voilà, c'est pour ceux qui ont appelé ce soir, dans la dernière personne qui appellera peut-être tout de suite. Le standard est libre pour un dernier appel au 08 92 23 95 20. Pour ceux qui ne savent pas, la musique qu'on écoute tout de suite à l'instant, c'est la BO du film Étant des Gitans, superbe film. Alexandre, le spectacle, donc, c'est samedi et dimanche, dans la proximité, là, maintenant. Donc, samedi, c'est tu m'as dit, excuse-moi, attends, ton micro est fermé. Il y a deux spectacles. Voilà, ouais. 16h et 20h30. 16h, 20h30 samedi, et le dimanche? Dimanche, 16h. 16h, pareil, même chose. D'accord. Donc moi je dis franchement, et puis bon, c'est dans le Periscope officiel, on te trouve partout. Il y a eu des reportages récents faits sur toi dans pas mal de médias télévisés, etc. YouTube, on tape Romanès et on a des extraits en live du spectacle. On peut pas te manquer, ça c'est clair. Mais y aller sur place, c'est pas YouTube, c'est du vivant, du live. C'est ce qu'il faut faire. Alexandre, alors je rappelle pour ceux qui ont découvert il y a peu de temps l'émission, tes bouquins à venir, tu as deux livres qui sortent chez Gallimard prochainement. Un peuple de promeneurs et Sur l'épaule de l'ange. Ça paraîtra en mars. Donc en mars, chez Gallimard, parce qu'il a trouvé, c'est deux livres d'Alexandre, de poésie inspirée toujours, comme il le fait dans son cirque aussi. Il y a l'inspiration qui est présente tout le temps. Et c'est superbe, il faut bouger. Et puis il y a plein de choses à Paris peut-être, mais il n'y a pas deux cirques Tzigane, il n'y en a qu'un. On le saurait sinon. Il y en a qu'un, oui. Et bon, voilà. Merci de ta présence, Alexandre. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis, la cause Tzigane, même au-delà, même socialement, je trouve... je suis tombé sur une Roumaine sur un trottoir près de chez moi l'autre fois qui me demande des couvertures. Bon, tu crois pas que je vais lui dire non? Tu crois pas que je vais pas aller les chercher? Et en plus, sachant ce qu'elle est, je sais que on donnera plus à d'autres qu'à elle. Excuse-moi, mais c'est un peu vrai, parce qu'on dit c'est des voleurs, et dès que tu vas t'approcher d'eux dans la rue, ils vont te piller, etc. Et il y a ce racisme anti-Tzigane qui depuis longtemps pèse lourdement, et il n'y a pas d'élus vraiment... Moi, je me rappelle, excuse-moi, c'est juste avant ton départ un break, il y avait une soirée dans l'Arche de la Défense, il y a une salle de conférence en gros, pour la défense des Tziganes. Il y avait des élus locaux, des politiques. Il y avait Matteo Maximov qui était là pour les Tziganes. Les autres, c'était pas des Tziganes, c'était des élus, quoi, les maires, tout ça. Ils ont pris la parole pendant un quart d'heure pour dire ce qu'il fallait faire, pas faire. Et lui, en tant que Tzigane, il parle enfin, il commence à parler. Et j'en vois un qui regarde sa montre en faisant signe qu'il fallait qu'il écoute ce qu'il dit, tu vois. Je me suis levé, j'ai fait un scandale, Alexandre. Parce qu'on parle des Tziganes et lui, on lui coupe la parole. Parce que ce qu'il dit, ça cadre pas trop avec ce que les élus ont décidé de dire sur les Tziganes, tu vois. Voilà comme on traite même des représentants, parce qu'il était là officiellement, en tout cas, des Tziganes, je trouve ça génial. On ferait pas ça avec d'autres communautés, en tout cas. Alexandre, restons sur une note positive, c'est-à-dire sur la création, sur ton cirque, sur ce qui est vivant, quoi. Merci. Merci de m'avoir invité et à bientôt. À bientôt, Alexandre. On se reverra. Avec plaisir, au contraire, bien sûr. Merci et voilà. Et bonne année pour tous les hommes et les femmes qui nous écoutent. Je leur souhaite des bonnes choses.
Et encore une fois, le cirque il ne va pas rester éternellement sur Paris. Allez faire un tour pour de Champéret, c'est vraiment superbe. Mai bine cu o casă rea, să plouă să ningăia, să dau apa cu vadra, noroiul cu lopata, să-am nevastă tinerea, măi, avolică să trăiesc cu dracuia și să stau cu ea pe vatră, să mănânc turță necoaptă, să mai mi-o sărut odată. Mi-a secat inima toată, mi-a secat inima toată. Ai, Isaac, ai, mor, mai, pe brațile cui mi-e dor.